Bonsoir à tous, soyez tous les bienvenus au programme Il suffit de croire. Nous sommes aujourd'hui ici, jeudi, ensemble ici, pour encore un programme de foi. Le nom de ce programme, c'est Il suffit de croire. Il suffit de croire que votre vie va changer, tout va changer pour le meilleur. Même en temps comme ceci, nous allons vivre la joie de Dieu. Ce programme, c'est de l'apôtre Georges Tadeo, c'est le leader et fondateur de l'Église Mana partout dans le monde. Alors, d'ici peu, il va être ici avec nous pour enseigner la parole et apporter une parole. Et sûr que ça va être une parole pour édifier votre vie. Il va prier aussi pour vous. Alors, vous pouvez dès maintenant rentrer en contact avec nous pour envoyer votre demande de prière, ou alors si vous avez besoin d'une aide, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Sûr que nous allons vous aider. Nous avons ici le pasteur Rogério. Et à tous, bonsoir à tous ceux qui sont à la maison et tous ceux qui sont en train de participer avec nous. Et cette interaction entre vous et nous, c'est agréable. Et comment les personnes peuvent rentrer en contact avec nous? Vous pouvez envoyer votre message à travers le WhatsApp, que c'est le numéro qui est sur votre écran, et aussi, et aussi vous pouvez appeler vers le SOS, que c'est aussi l'appel que vous... Et avec ce numéro de téléphone, vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez envoyer votre photo des plaques agréables que vous faites, et aussi vous pouvez envoyer vos demandes de prière et l'apôtre priera pour vous à la fin. Alors participez avec nous dans ce programme, il suffit de croire. Nous profitons toujours pour partager ces photos, comme Pasteur Roger il a dit, de partout dans le monde qui nous arrivent, et nous allons commencer dès maintenant à montrer quelques photos. Et nous avons reçu beaucoup en plus. Oui. J'ai déjà un beau dessert. Ouais. Et ça, c'est une photo, je pense. Bonsoir à tous du programme. Un grand salut de la famille Andrade de Stubel. Un petit gâteau, un petit flan aux noix de coco. Et nous voyons le manuel du groupe de maison, les livres Amour de guerre, 7 pas pour punir le diable. Nous avons aussi ce beau gâteau qui, en plus, que ça peut être le convive d'un groupe de maison. À la fin, les personnes, ils partagent un petit peu de chaque chose que la personne emmène. Alors que le maître de la maison offre. Alors, la prochaine photo, c'est encore un plat. Bonsoir à tous. J'envoie un grand salut pour tous ceux du programme, en spécial pour l'évêque Pedro. Voilà, vous voyez, et spécial pour l'évêque Pedro. J'envoie aussi une photo du plat que j'ai fait. C'est un plat, c'est du poulet. C'est Rita qui a envoyé de l'église de Porto. Il y a tant de choses. Au Brésil, ces plats-là ne sont pas si habituels. Alors il y a même... J'avais pas remarqué ça, que tout, il faut un brage. Alors, nous avons ici maintenant une famille de Belgique. Bonsoir famille. C'était ainsi notre groupe de maisons de Belgique. C'est de Belgique, voilà. Antwerp. Voilà. Il nous dit ici à tous, aux membres de Suffit de croire, un grand salut. Blandine qui complique notre portugais maintenant ici. C'est aussi un groupe de maisons. C'est intéressant parce qu'hier, la plupart de nos églises, nous avons cette réunion spéciale, que c'est la réunion de groupe de maison. C'est une réunion qui arrive, c'est au milieu de la semaine, mardi au mercredi. Cette réunion, c'est une réunion exactement chez un frère. Et nous avons des points partout dans le monde, au Brésil. L'apôtre
Il y a quelques semaines, il a montré sur le plan plusieurs groupes de maisons que nous avons en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie et partout dans le monde. Nous avons un groupe de maisons. Alors, je vous encourage aussi, si vous habitez dans une région et si vous assistez à ce programme et vous êtes dans une région qui n'a pas encore de groupe de maison, alors vous pouvez rentrer en contact avec nous et ça sera avec un grand plaisir de vous accompagner à travers un groupe de maisons spécifique pour enseigner la base de l'évangile de Jésus-Christ. Et pendant cette pandémie, je vais vous rappeler, les groupes sont faits online. Alors, pour ne pas se déplacer chez les personnes, alors les personnes, à travers les réseaux sociaux, par WhatsApp, par d'autres moyens, on fait online le groupe de maison. Et de cette manière, on écoute la parole de Dieu et nous remplissons notre cœur de la foi. Et c'est très important. Nous avons eu des groupes de maison et c'est l'évêque Adrien qui a dit que nous avons ouvert des groupes de maison, même en Cuba, dans des endroits où nous n'avons pas encore de l'église, mais nous avons des personnes là-bas qui assistaient le programme et a ouvert sa maison. Et là, à distance, nous avons un groupe de maison. Et maintenant, on a un très beau gâteau ici. C'est l'évêque Garrido qui était ici hier au programme. Ça, c'était avant la pandémie. Il faut se rappeler, c'était avant la pandémie. C'est la prière pour le bébé que c'est Bruno Fern qui a envoyé. Quand on parle de donner son enfant à Dieu, alors, et on donne nos enfants à Dieu, on laisse-les à l'église. Pourquoi nous ne baptisons pas les enfants? Parce que normalement, l'enfant, dans le scénario normal, on baptise. Mais pourquoi nous, à l'église, nous ne baptisons pas le bébé, mais on le présente à Dieu? Parce que pour le baptême, il faut avoir la conscience de ce qu'on fait. Il faut prendre la décision qu'on commence une nouvelle vie et les choses du passé sont restées dans le passé, les péchés, et l'enfant n'a pas cette compréhension de ce qu'elle est en train de faire. Si elle n'a pas la compréhension de ce qui est bien ou pas. Alors le baptême, c'est la repentance. Et l'enfant, il n'a pas cette notion. Elle ne comprend rien. Alors, elle apprend des petites choses encore. Alors, ce qu'on fait, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus, quand il est né, les parents l'ont amené au temple, à l'église, pour qu'il soit présenté à Dieu. C'est une cérémonie, oui. Dieu, je consacre à toi mon enfant pour qu'il soit un serviteur fidèle. Et dans le cas des parents, ils enseignent les enfants dans le chemin qu'ils doivent prendre. C'est pour ça, à l'église Mana, nous ne baptisons pas nos bébés, nous les présentons à Dieu, nous le consacrons à Dieu. Et plus de photos, encore de la nourriture. C'est un plat typique de Saint Thomé. Isaac chaud avec le sucre, ça vient de Saint Thomé. Nous sommes connectés, c'est un plat typique de là-bas. On ne connaît pas. Si quelqu'un le sait, vous pouvez nous expliquer. Encore de la nourriture. La prochaine photo, il nous dit « Bonsoir famille, ici, je vous envoie encore un repas fait par le chef Carlos Ferreira. Mon frère, est-ce que vous êtes servi? Alors, c'était fait hier, maintenant il n'y en a plus. Alors, bonsoir à tous et un grand salut d'ici de Portugal. Vania, c'est les deux plats que Vania nous a envoyés. Et après, c'était le plat avec spaghetti avec du poulet. C'est bien. Moi, je ne sais pas faire ça, donc si c'est moi qui allais le faire, ça allait être un désastre. La prochaine photo, c'est la maison. Bonsoir, encore un outil pour service de Dieu. Marcel Marx. Nous sommes ici devant le Zoom et l'arrière de la voiture et là, un autocollant de l'église Mana. Et il a profité pour laisser bien clair que c'est un serviteur de Dieu de l'église Mana. Et il n'a pas honte d'être Jésus. Alors il va chercher des personnes pour les ramener à l'église et c'est très très bien.
La prochaine photo, c'est quelque chose que vous connaissez. Et ça, je connais. Il y en a qui ne connaissent pas, mais bonsoir, apôtre et l'évêque invité ici. Guarapa do Brésil. Guarapa, mais c'est pas bon, c'est Guarapa do Brésil. Direct pour le Alentejo. Ah, c'est quelqu'un d'ici de Alentejo il y a Sergio Oliveira, qui ne sait pas, ça c'est une machine. Là, on met la canne à sucre et on l'écrase, il y a le jus qui ressort. Et après, on met un petit peu de sucre, d'ananas et c'est très bon. La prochaine photo. Et ça, c'est si beau. Bonsoir, apôtre et évêque invité. Aujourd'hui, c'est des brochettes pour accompagner le programme. Un grand salut à tous. Réellement, c'est si beau. En assistant le programme en mangeant des brochettes. C'est très bon. La prochaine photo, nous avons parlé des groupes de maisons. Ici, il y a un groupe de maisons de Roge de l'église d'Alvalade. Et ici, une des familles plus que vainqueurs, Ricard Ferreira, qui a envoyé la photo. C'est ce que nous avons dit en temps de pandémie. Les personnes sont, même ainsi, en faisant le groupe de maisons, c'est si important d'encourager cela. On doit faire le groupe de maison parce que le groupe de maison, c'est être connecté à la parole et ne pas se limiter. C'est pour ça que notre apôtre nous encourage, que les personnes soient en train d'assister le programme, écouter la parole. Donc, c'est si bon. Le groupe de maison, c'est la manière que la personne peut créer des racines et qu'elle soit fortifiée. On sait que les jours et les nouvelles que nous écoutons, ce sont des nouvelles qui nous font être faibles, mais l'important c'est d'être enraciné en Jésus. Le groupe de maison a cette fonction. La prochaine photo, c'est encore de la nourriture. Pasteur Rogério. Bonsoir, apôtre Moïse Tadeu. Et l'évêque, pour toute l'équipe et invité. Ici, c'est de spaghettis et des fruits secs et de fromage. Un bon appétit, Dulce de Pignalnov. Et notre sœur de Pignalnov, il participe toujours au programme. Réellement, ça semble bon. Et encore de la nourriture. Et là, il nous dit bonsoir, apôtre, et toute la famille. Ici, c'est une langue de bœuf. Et il nous dit un vote de bonheur et réjouis-toi en Christ Jésus, utilisez l'épée et tout l'ennemi tombe à terre. Gloire et honneur à notre Dieu. La famille, à toute la famille, des grandes victoires ici de Régine, église de Gaïa. Elle a fait ici une langue de bœuf avec des petits légumes. Et elle a prêché pour nous avec la parole de Dieu. Et probablement, voilà. Nous avons encore une photo c'est des gaufres faits maison. Voilà. Et ici, ils viennent de l'Espagne. Nous envoyons des belles gaufres avec l'amour de Jésus de Alcácer, c'est de l'Espagne. C'est une ville de l'Espagne. Et voilà. De plus en plus mieux. Alors, elle parle par la foi, bien sûr. Un grand salut pour l'Espagne et ça doit être bien bon. Je ne sais pas s'ils sont sucrés ou salés, mais des gaufres, normalement, ça doit être sucré. La prochaine photo, nous avons ici une belle paysage, un après-midi de promenade
Et je pense que c'est la même personne qui a envoyé cette photo qui vient. Je ne sais pas si c'est le nom de la personne ou si c'est le nom de paysage, de l'endroit où elle est. C'est très, très joli. Probablement, elle se promenait alors et elle a profité pour prendre une photo. Et on voit que c'est l'hiver, les arbres qui sont tout dénudés, alors on voit ça. À vous qui assistez à ce programme, nous sommes dans cette première partie en parlant et en montrant les photos qui ont été envoyées à travers le WhatsApp. Et je peux vous dire que le WhatsApp, vous pouvez nous appeler de 351 912 895 et 800. Et vous pouvez nous appeler pour ce numéro et vous envoyer vos photos, vos demandes de prière et tout cela. Alors, ces photos que nous montrons, ce sont des personnes de partout dans le monde, là où nous avons des églises maintenant, et nous sommes à plus de 40 nations, que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie. Alors, nous recevons ces photos que c'est pour partager de tout ce de bon que Dieu il est en train de faire partout dans le monde. Et vous aussi, vous pouvez participer, nous vous encourageons à participer, à envoyer votre photo, à partager quelque chose d'intéressant qui se passe dans l'endroit où vous êtes à travers une photo. Alors, envoyez votre photo et sûr que nous aurons la joie de vous le montrer. Nous allons commencer. Nous sommes en plusieurs. Maintenant, on va atterrir au Brésil. Un groupe de maisons, Vitor Rangel, qui a envoyé. Serrana, c'est une ville là où nous avons une église et proche de Ribeirão Preto et c'est un état de São Paulo. Alors, dans ce cas, les frères, ils sont en train d'évangéliser. Il y a 2 jours en arrière, Victor aussi il nous a envoyé d'un autre groupe de maisons et il a montré des personnes. Alors, c'est conquérir Serrana pour Jésus. Victor, c'est un missionnaire qui a rentré récemment à temps complet à l'église de Serrana. Il est en train de faire un excellent travail avec les frères. C'est une église qui a tant de nouveaux convertis. Ce sont des personnes qui sont en train de vivre le premier amour de Jésus-Christ. Alors, c'est très, très beau ce qu'ils sont en train de faire. Un grand salut pour toute cette région de Ribeirão Preto. Nous sommes ensemble. Soyez fermes en Jésus parce que le Brésil, il passe par la même situation. Tout est fermé, mais les églises, comme ici au Portugal, ils continuent ouvertes et tous sont en train de faire cet excellent travail. Alors, félicitations à tous pour cet effort que vous faites. Vitor Rangel. La prochaine photo. Encore de la nourriture. Et ici, il nous dit, la prochaine photo, c'est un plat. Bonsoir. Bonsoir, famille Mana. Ici, c'est mon dîner. Un poisson cuit avec des carottes, des choux et des pommes de terre. Un grand salut à tous. Direct du Portugal. Vânia, Carlos et de José Eduardo. Une bonne réunion à tous et une joyeuse soirée à tous. Alors, c'est un beau plat. Ça doit être bon. La prochaine photo, il nous dit « Bonsoir, famille ». Et ici parle Adelaide de Cuba, dans la compagnie de ma petite sœur cubaine, Samantha. C'est comme une poupée. Que Dieu vous bénisse tous dans le programme. Adelaide, c'est notre sœur de Cuba qui a initié le groupe de maison. Ainsi qu'un grand salut pour Adelaide et pour tous ceux qui sont en train de nous assister de l'Amérique centrale, de Cuba et de toute cette grande région. Un grand salut à tous. Maintenant, la prochaine photo, je crois que vous allez avoir l'eau à la bouche. J'ai vu la photo. Maintenant, c'est Brasiline qu'elle envoie ses photos pour nous laisser avec l'eau à la bouche. Probablement, c'est du picanha. Si je ne me trompe pas, elle dit c'est une grillade à la façon brésilienne. C'est la pasteur du Pontal qui
Elle a envoyé pour nous provoquer. Mais cette photo, on dirait que je ne vais rien dire. Voilà. Et ça, c'est vraiment une photo pour laisser l'eau à la bouche. C'est bien parfait. Nous connaissons, oui, voilà. Je reçois. Elle va faire un autre, elle va vraiment nous envoyer. La prochaine photo, c'est un couple. Bonsoir de Jessica et Miguel. Un grand salut pour les Miguel et Jessica. Ils viennent de l'Algarve. Un grand salut à tous. Et c'est ça. Cette première partie, nous montrons les plusieurs photos qui sont envoyées de partout dans le monde. Je vous encourage à participer, à envoyer votre photo à travers le WhatsApp 351 912 895 800. Envoyez vos photos parce que ça sera avec un grand plaisir que nous le passons sur le programme. Et nous avons reçu aussi tant de témoignages des personnes des témoignages des choses qui sont passées dans leur vie, des grands miracles, et nous sommes en train de vivre des miracles. Les miracles, c'est quelque chose de surnaturel, on ne peut pas l'expliquer, mais en réalité, c'est un surnaturel de Dieu dans la vie d'une personne. Nous avons un témoignage qui nous est arrivé. Il nous parle du domaine financier. C'est Thiago qui nous a envoyé de l'église de Cassin. Il nous dit « Bonsoir ». Le témoignage que je vous amène aujourd'hui, c'est à propos de finances. En résumé de mon travail, on fait toujours une réunion annuelle de gains de l'entreprise. Même avec la pandémie, l'entreprise était fermée pendant une année, et ce qui nous a permis de donner des augmentations à tous les employés. Ils ont réussi à vaincre dans la société, ils ont donné une augmentation à leurs employés. Une bonne augmentation, et nous avons réussi à vaincre si on n'arrête pas de semer, et on a semé avec la bonne attitude. Alors je vais vous dire qu'avec cela, j'ai rayé un thème de ma liste de mes objectifs. Mais nous ne pouvons pas notre Dieu, selon ses richesses, il prévoit toutes nos nécessités. Maintenez-vous ferme et cherchez Dieu en première place. Et ça, c'est un très, très bel témoignage. Nous sommes en train de vivre un temps de miracle. Même l'apôtre, il parlait déjà à la convention de l'année dernière que c'était le temps de continuer à semer et d'agrandir. Réellement, ce que nous voyons, même devant une crise, véritablement, nous sommes en train de passer par des miracles. Normalement, ce qui se passe dans la pandémie, nous avons dû ajuster quelques valeurs, mais un serviteur fidèle, et il reçoit encore non seulement une augmentation, mais il passe à être celui qui bénit d'autres. C'est pour ça qu'il sert Dieu, et c'est pour cela, et lui, il a été béni, l'entreprise aussi. Alors, envoyez vos témoignages, nous avons tant d'autres. Juste pour terminer, nous avons un autre témoignage qui vient de Paula. Elle nous dit « J'étais internée avec le Covid-19 et à l'hôpital, j'ai amené le Guérison Divine. Le livre de Guérison Divine, c'est un best-seller qui a la traduction en plusieurs langues, et c'est de notre apôtre. Ils m'ont donné une date de sortir, mais le médecin m'a dit que je devais rester un temps à l'hôpital. Donc, j'ai commencé à faire l'intercession et à remplir mon cœur de la parole de Dieu. Quand j'ai sorti de l'hôpital, j'ai continué à louer Dieu. 4 jours après, j'ai reçu une facture de l'hôpital de 500 €. Et j'ai reçu la facture dans la même semaine que j'ai reçu mon salaire. J'étais préoccupée, mais j'ai continué à avoir confiance en Dieu. Quand j'étais à l'hôpital pour voir le moyen de paiement, et la dame à l'hôpital m'a dit que j'avais rien à payer, à peine 14 €. Et je remercie Dieu pour ce grand miracle, et je continue à servir Dieu. C'est un grand miracle. Vous aussi, vous allez raconter votre miracle parce que Dieu, il vous aime aussi. Maintenant, nous allons écouter un chant, et tout de suite après, nous avons notre apôtre qui va nous apporter une parole. Bonsoir à tous et à la prochaine. Eu tenho fé
Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Eu não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim, eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho fé que algo de bom vai acontecer. Não basta crer. Eu tenho fé que algo de bom vai acontecer. Algo de bom, algo de bom, algo de bom vai acontecer. Na tua vida, algo de bom, algo de bom, algo de bom vai acontecer. Eu tenho fé, eu tenho fé. Bonsoir à tous et soyez tous les bienvenus à ce programme. Et maintenant, nous allons louer Dieu. Je vous encourage à tous de participer parce que cela amène la présence de Dieu. La prochaine musique, c'est un chant de foi. Dieu est avec nous. Tan, 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 tan. Nous allons entendre. Nem que exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Não, a sua sombra a sua sombra a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Deus está comigo. Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Não, a sua sombra a sua sombra a sua sombra a sua sombra descansarei. Je ne
sais pas, je sais, mais vous aussi, non, on ne se laisse pas agir par ce qu'on ressent et ce que mais nous avons les yeux mis en Jésus. C'est pour ça que vous marchez sur l'eau, dans le surnaturel de Dieu, et vous allez vaincre dans tous les domaines de votre vie. Je peux entendre un amen? Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais na vida que parecem difíceis de vencer, mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Não me deixarei mover, não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Un des grands secrets de la foi, c'est de regarder vers Jésus et non les problèmes. Quand une personne est devant un problème, c'est le pire qu'il peut faire, c'est de parler du problème, parce que cela, ça fait que le problème s'agrandit, parce que notre parole, ce sont des semences. Alors, si vous êtes en train de dire à tout le monde de votre problème, alors là, vous allez avoir d'autres personnes qui sèment des problèmes dans votre vie, vous voyez? Après, c'est pas la peine de dormir avec le problème. Non, vous dormez avec Jésus. Alors, comment je fais? Je prends des versets bibliques dès le matin, la communion avec Dieu. Le soir, la même chose. Et louez Dieu et le problème disparaîtra car Dieu est avec nous. Alors, nous allons entendre ce chant. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Com fé. Pra Jesus. Estás a ouvir bem, meu irmão? Est-ce que tu écoutes bien, mon Preste frère? atenção. Tu dois être attentif. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Tira os olhos do problema, Ne meu regarde irmão. pas les problèmes, regarde vers Jésus. Comment tu fais? Prends des versets bibliques et regarde vers les versets bibliques. Et maintenant, Philippe, comment? Para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas. 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 E olha para Jesus.
En ce moment, il y a tant de familles au Portugal qui sont avec des grandes nécessités. Ils sont même traversent de la famine. L'Église Mana, il y a un appel, que c'est un commandement donné par Jésus, d'aimer le prochain comme nous-mêmes. L'objectif d'aider ces personnes, nous allons fortifier ce projet de l'action sociale d'une façon organisée et à travers toutes nos églises. Nous continuerons à aider les membres de l'Église, mais nous allons élargir avec plus de force possible pour aider des personnes extérieures qui sont en train de souffrir. Pour lequel nous allons aider à travers des gouvernements locaux qui sont compétents à avoir la bonne structure pour effectuer la distribution pour qu'on puisse garantir que ça arrive vers les personnes qui ont besoin. Nous invitons les frères de l'Église Mana, mais tous ceux qui veulent participer à rentrer dans ce prochain, d'aider les prochains. Entre-temps, en chaque Église Mana, nous allons recevoir des aliments non périssables et des biens de première nécessité comme des affaires pour des bébés et des trucs d'hygiène. Et d'une manière régulière, nous le récoltons et nous allons le donner dans les endroits spécifiques. Nous allons mettre avec les aliments des articles pour qu'ils se réjouissent avec Dieu et avoir la foi dans Jésus-Christ. Nous voulons être la lumière du monde comme Jésus nous ordonne et nous allons aimer le prochain parce que quand nous aidons le prochain, nous sommes en train de se rappeler ce que Jésus nous a dit. Jésus l'a dit en Matthieu 25, « J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif et tu m'as donné à boire. J'étais étranger, tu m'as recueilli. J'étais nu et tu m'as vêtu. J'étais malade et tu m'as rendu visite. J'étais à la prison et tu m'as rendu visite. » Alors les justes demanderont, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avec faim et nous t'avons donné à manger, avec soif et nous t'avons donné à boire? Quand est-ce qu'on t'a vu, Seigneur Jésus, étranger et nous t'avons recueilli, nu et nous t'avons vêtu? Quand est-ce qu'on t'a vu, Seigneur, enferme ou à la prison et nous t'avions rendu visite? » Alors, le roi Jésus le dira ouvertement. En réalité, je vous dis, quand vous avez fait cela, une de ces personnes, pour le plus petit qu'elle soit, c'est à moi que vous le faites. On ne peut pas oublier ces paroles de Jésus. Nous ne pouvons pas oublier de remercier Dieu parce que qui sait, même nous ne sommes pas si bien, mais nous sommes meilleurs que les autres. Alors, nous ne pouvons pas nous taire dans le besoin de nos prochains. Je suis sûre que tout le monde va participer dans ce moment de grande affliction de ces familles. Ces familles, ils vont remercier Dieu pour cette aide. Je vous souhaite alors la paix, l'amour et la prospérité à tous au nom de Jésus. Mes frères, c'est réellement une chose merveilleuse de pouvoir faire ceci et pourtant,
Déjà ce week-end, tout ce que nous avons réussi à récolter, ça va être distribué le lundi dans notre département d'action sociale qui est dirigé par l'évêque Pedro et par le docteur Teresa, qui va donner dans les autorités de chaque quartier. Et quand ils nous reçoivent, nous appellent et tout ça, ils sont si contents parce qu'il y a tant de nécessités. Alors, eux-mêmes, et parfois, nous allons leur apporter ou alors ils envoient quelqu'un chercher. Donc, ce week-end, nous allons commencer à récolter ces choses-là pour pouvoir aider. Et ça va être très important. Et maintenant, nous allons voir une chose fantastique. Nous sommes en train de passer par des problèmes, des moments très difficiles. Les hôpitaux sont super chargés, les ambulances ils font la queue pour pouvoir rentrer et laisser les malades à l'hôpital. Les médecins ils sont si fatigués parce que les leaders des médecins ils se plaignent parce que les gouvernements ne viennent pas à leur aide. Et les médecins et les infirmiers, ils sont fatigués, alors ils ne peuvent même pas prendre soin de leurs enfants. Et je pense qu'en Allemagne, il va pouvoir nous aider, mais peu importe, mais c'est le peuple qui souffre et c'est très mauvais. Nous devons prier, nous devons faire notre partie. Non seulement la partie sociale, que c'est humaine, financière, matérielle, mais aussi de la prière. Et c'est pour cela, je veux montrer ici, voilà, dans la page de notre Sophie de Croix, ici, selon on avait fait, Bruno, il a fait cet thème nouveau. Et cette page de l'hôtel de la prière et là où vous pouvez vous inscrire, vous nous écrire quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui passe par des problèmes. Le grand objectif, c'est que ça soit à n'importe quelle heure, vous pouvez envoyer ou écrire le nom de quelqu'un qui est en train de passer par des situations principalement de COVID-19. Et si vous mettez les symptômes, c'est mieux. Alors, après, tous les soirs, nous allons mettre ici ces demandes de prière dans cette boîte qu'on avait prévue, que c'est l'hôtel de prière. Et nous allons prier. Et moi, Christelle et tous les évêques qui sont de service, tous les soirs. Et sera que la prière d'une personne est toujours faite pendant 7 jours. Et c'est ce que je veux vous dire, c'est après d'écrire vos témoignages. Après, s'il te plaît, tu écris aussi les témoignages des personnes qui ont eu la réponse de Dieu. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Mes frères, comme j'ai dit dernièrement, nous sommes des soldats de Jésus. Nous sommes en train d'assister, je vais expliquer après, une guerre spirituelle comme on n'a jamais vu. Et que on voit une grande lutte entre Dieu et le diable. Et nous sommes les élus de Dieu pour aider Dieu en aidant les personnes. Et pourtant, je veux prier tous les jours, tous les soirs ici pour les médecins et les infirmiers et les techniciens. Je ne connais pas ces termes, alors je vais imposer les mains. Et si vous êtes en direct avec nous, vous allez recevoir l'onction de Dieu. Vous qui êtes infirmiers, techniciens de santé, alors imposez vos mains et dites, je ordonne la guérison divine et j'ai reçu l'onction de l'apôtre. Et vous allez voir, vous allez être étonnés que Dieu va agir à travers vous parce que Dieu, il est notre meilleur ami.
Je vais prier aussi pour tous les évêques, les leaders de groupes de maison, les frères aussi qui veulent porter l'onction de Dieu aussi. Cela, je vais prier pour leur bouche, pour qu'ils parlent avec l'onction de Dieu par leurs mains, pour qu'eux aussi, dans le possible, quand ils imposent les mains sur toutes les personnes qui arrivent, pour qu'on puisse aider le maximum de personnes. Et après, comme j'ai dit, aujourd'hui même, nous allons à l'hôtel de la prière. Je vais demander à Christelle qui commence pour les infirmiers et pour les médecins, pour tout le personnel et après je vais imposer les mains et les autres évêques arriver vers ici et être là à côté de moi. Dieu, c'est au nom de Jésus que j'amène tous les médecins et tous les infirmiers et tous les personnels de santé devant ton trône. Je te demande que tu leur donnes la sagesse et fortifie-le et la santé. Donne-le la joie pour qu'ils puissent continuer. Que ton onction soit sur tout ce qu'ils font et que tu vas confirmer avec des signes et des merveilles au nom de Jésus. Amen. Je veux vous dire que je n'arriverai jamais à être infirmier ni médecin parce que c'est pas parce que j'arrive pas à voir du sang, j'arrive pas à voir la souffrance des autres. Un médecin qui voit quelqu'un mourir, même quand il fait tout ce qu'il peut et quand il sait qu'il ne peut pas tout faire, alors ça doit être quelque chose de terrible dans la vie d'un médecin ou d'une personne parce qu'il le fait avec leur cœur. Mettez votre main sur l'écran et tendez les mains vers moi et je vais prier. J'ai la certitude que le Saint-Esprit de Dieu rentre sur ses mains, dans tes pensées, mon bien-aimé, qui te fortifie l'énergie et qui te donne la sagesse pour que tu puisses avoir beaucoup de résultats et tant de joie au nom de Jésus-Christ. Et ta prophétie, elle est merveilleuse et Dieu va te bénir. Amen et Amen. Maintenant, je vais demander ici à Raphaël pour prier pour les évêques, pour que eux aussi ils puissent savoir diriger cette campagne et pour que aussi ils puissent enseigner cela, les deux campagnes de l'hôtel de la prière et de l'action sociale. Au nom de Jésus, j'invoque le Saint-Esprit de révélation sur tous les évêques qui vient la sagesse du Très-Haut pour comprendre ces projets et qu'on puisse aller au-devant avec cette vision. Au nom de Jésus, que nos pensées soient libérées et que nous avons l'accès à les opportunités que Dieu est là pour nous, que ce soit pour évangéliser, guérir les infirmes. Les signes vont suivre à nous tous au nom de Jésus. Amen et Amen. Imposez la main sur l'écran pour recevoir l'onction de Dieu, Saint-Esprit de Dieu si merveilleux. Que l'onction de Dieu tombe sur nous, les leaders, les missionnaires, et pour en effet qu'on puisse être des serviteurs fidèles, puissants entre tes mains au nom de Jésus. Reçois cette onction, mon bien-aimé. Je demande à Roger pour prier pour tous les groupes de maison et pour les leaders de groupes de maison et les co-leaders, parce que cela, c'est quelque chose de merveilleux. Nous sommes en train de grandir et eux aussi, ils ont besoin de cette onction. Seigneur Dieu, je demande que tu le donnes à tous les groupes de maison, les co-leaders, Seigneur Dieu, que ce moment qu'ils aient l'esprit de sagesse et de révélation pour qu'ils sachent quel est leur appel. Et je déclare qu'au nom de Jésus, toutes les maisons continuent à être visitées par ton pouvoir et ta parole. Et plus que cela, en sauvant des vies, au nom de Jésus, à travers ces leaders et de ces co-leaders, et que tous sont en train d'évangéliser et de gagner plus d'âmes pour Jésus. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Maintenant, mettez la main sur l'écran et recevez l'onction. Seigneur Jésus, merci de ce projet si spécial des groupes de maison. Que tous les frères, tous les leaders qui sont dans ce projet, que Dieu leur bénisse et que l'onction soit dans leur vie, dans leur famille, dans les groupes de maison, que se multiplie au nom de Jésus. Et maintenant, nous allons louer Dieu avec un chant. Que nous demandons au Saint-Esprit de venir vers nous et de remplir notre âme, nos mains, nos pensées. Et c'est ce que nous allons faire maintenant.
Espírito Santo. É unção que despedaça o jugo, é unção que nos fortalece, é unção, a virtude e o poder do Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Muito bem, hoje é Bien, aujourd'hui c'est jeudi et j'ai une rubrique le jeudi que c'est guerre spirituelle pour que tous on puisse comprendre que nous sommes en effet dans une guerre. Il y a 4 forces en jeu. C'est Dieu, Jésus vers le diable, que Jésus vint toujours, et le monde vers l'Église. Alors l'Église, elle est en train de vaincre et le monde est en train de perdre. Et nous sommes dans les derniers temps. Je vais demander à mon épouse qui ouvre sa Bible, parce que je n'ai pas ouvert, en Matthieu 24, où ils ont posé la question à Jésus. Seigneur, dites-nous quand est-ce que ça sera la fin du monde et quels seront ces signes. Et vous allez entendre aujourd'hui que si près nous sommes de la fin du temps. Vous allez voir ce qui est écrit dans la Bible, il est en train d'être là journalièrement. Alors, Matthieu, quel est le signe de ta venue et de la fin du monde? Et Jésus, en répondant, il a dit, prenez garde que personne ne vous trompe, car beaucoup plusieurs viendront à mon nom et disant que sont le Christ. Et vous entendez des guerres et des rumeurs de guerre. Et regardez, mais ne soyez pas étonnés, car cela doit arriver parce que ce n'est pas encore la fin. Pourtant, se lèvera nation contre nation, des royaumes contre royaumes, et il y aura la famine, des pestes et des tremblements en plusieurs endroits. Mais toutes ces choses, ce sont des commencements des douleurs. Et après, il nous a dit, plusieurs seront scandalisés, ils se trahiront les uns les autres, et les uns aux autres s'y haïront, et surgiront des faux prophètes, ils tromperont plusieurs, et pour se multiplier en iniquité, des mensonges et tout ce qu'on voit en ce moment, l'amour de plusieurs refroidira. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé, et l'évangile sera prêché partout dans le monde. Mais bien aimés, Jésus, il a déjà dit qu'il aurait des guerres, et les guerres, ce ne sont pas les guerres que nous sommes habitués à voir d'un pays à l'autre, mais l'original, il mentionne qu'il y aura des guerres d'implosion. Même dans un seul pays, le peuple se lèvera contre leur gouvernement, il se lèvera contre tout ça. Et si nous voyons, c'est ce qui est en train de se passer en France, en Allemagne, en Angleterre, dans les États-Unis, au Brésil, de plus en plus de pays. Pourquoi? Parce que la méchanceté devient de trop et le peuple, ils sont soumis à des scandales, des vols et tout ça. Et le peuple, il sait plusieurs choses maintenant parce qu'ils n'arrivent plus à cacher. Parce que Dieu, il est en train de ressortir toutes ces choses. Et après, le tremblement de terre, les tempêtes et tout ça. Et aussi les pestes. Alors, au fur et à mesure que ces grands problèmes à niveau mondial surgissent, c'est Jésus, il a comparé à une femme qui est presque à accoucher, donc elle a des contractions.
Quand les contractions ils se reprochent l'une de l'autre, que ça veut dire que le bébé va naître. Alors, et c'est ce que nous voyons, les contractions sur le monde. Il n'y a aucun jour qu'on ne voyons pas ces nouvelles. C'est impressionnant, c'est tant de méchanceté en même temps. Les entreprises, les laboratoires qui étaient supposés faire les vaccins pour l'Europe, ils ont reçu d'abord l'argent et maintenant on ne voit pas. C'est trop de méchanceté. Que ça soit, Dieu il est en train de nous avertir. Mais l'Apocalypse, c'est un livre très important. Et si vous voulez lire le livre, lisez-le, c'est très important. Et l'Apocalypse original qui nous dit la révélation de Jésus pour tout le monde. Et quand Jésus l'a apparu à l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, il a demandé d'écrire. Et entre autres choses, il a demandé d'écrire des lettres aux 7 églises de l'époque, là où il donnait des éloges, mais il réprimandait aussi non seulement à l'église, mais toute l'église et tous les frères. Et l'histoire se répète. Et après, il arrive que l'apôtre, il a été amené à un endroit, là il y avait un grand trône, que c'est le trône de Dieu. Ils avaient un livre, et le livre il était scellé. Personne n'était digne d'ouvrir le sceau. Mais il y avait un agneau, que c'est Jésus. Celui-là lui a été donné d'ouvrir les signes, les sceaux. Et il y avait un cheval blanc, et le cheval blanc qui le montait, c'est celui qui allait pour vaincre et conquérir. Et dans l'Apocalypse 18, il nous dit, ce chevalier, c'était Jésus, qui a un nom que c'est la parole. Il était taché de sang, etc., etc. Mais il y a 3 autres chevaux qui a été monté par 3 chevaliers terribles. Ils viennent pour tuer, voler, détruire. Et ce sont des démons que chacun d'entre eux, ce sont des généraux de l'hierarchie du diable et qui commandent d'autres officiels de l'armée et spécialisés dans cette absolue méchanceté. Et nous voyons que cela arrive, l'Apocalypse, ça va commencer ici quelques jours. Non, ça a déjà commencé. Nous sommes déjà en train de traverser l'Apocalypse. Après, pourtant, le chevalier blanc vient avec des chevaux blancs montés par des personnes de toutes vêtues de blanc, avec les gants blanches. Ça veut dire qu'on a été lavé de nos péchés. Nous sommes les soldats de Jésus pour lutter contre les démons qui sont sur terre. Après, Jésus, il a ouvert un autre sceau, et c'était quand les anges ils sonnaient les trompettes. Les trompettes associées à des avertissements. Vous voyez, les avertissements de Dieu. Et dans les derniers temps, Jésus il a donné tant d'avertissements à toutes sortes de personnes, même au gouvernement. Et quand les gouvernements, non seulement ils n'écoutent pas, mais ils continuent à maltraiter le peuple, et pire encore, et c'est ce que je ne supporte pas, c'est comme quand ils maltraitent les serviteurs de Dieu, les leaders, les élus de Dieu, ces personnes, ils leur jour compté. Et pourtant, viendra le jugement de Dieu. Et l'Apocalypse aussi nous dit un autre sceau qu'on voit les tasses de la colère de Dieu pour punir les orgueilleux, les méchants et toutes ces sortes de choses. Et je vais lire quelques passages bibliques pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe en Europe. C'est exactement les tasses de la colère de Dieu. Parce que ces personnes qui sont dans le contrôle, non seulement ils ne font pas attention à Dieu, ils imposent des lois d'immoralité, ils veulent le peuple. Alors, je vais lire. Et ici, en Apocalypse 16, il nous dit, j'ai entendu venant du temple, Jean, il était là-haut, et entre autres choses, il a entendu une voix qui venait du temple, une grande voix qui disait aux 7 anges, allez et renversez les 7 tasses de la colère de Dieu. Dieu, il a dit à certains anges, allez et renversez
les 7 tasses sur la terre. Et le premier, il a renversé la tasse qui a fait ceci, cela, et aux hommes qui avaient le signe de la bête et qui adoraient leur image. Qui est la bête? Nous allons voir. La bête, c'est le système, le mensonge, la méchanceté. Vous voyez, c'est ça la bête. C'est appelé aussi la prostituée. Comment quelqu'un de la gouvernement de l'Europe, il n'a pas honte de dire de l'Afrique, de l'appeler dictateur, ou de la Russie, quand eux-mêmes se sont associés juste aujourd'hui aux Américains pour tuer des personnes en Libye, en Afghanistan, en Irak, on n'en parle même pas. Juste aujourd'hui, les Américains, ensemble avec les Américains, ils ont des centres de torture. Qui sont-eux pour parler ce genre de choses? Et c'est une liste qu'on finit jamais. C'est une méchanceté atroce. Ils n'ont pas été nommés comme ils disent pour le système démocratique et ils s'appodèrent de leur position. Alors, c'est ça que nous sommes en train de parler. Alors, Dieu, il est en train de renverser sa tasse de colère. Ils n'ont plus d'argent. Des grands leaders, ils meurent. Et vous allez voir de plus en plus ces choses-là arriver. Et il va seulement ceux qui s'échappent, c'est ceux qui n'ont pas scellé avec ces personnes-là. C'est très important de savoir. Et vous qui êtes croyants et que vous voulez aider le prochain, vous devez dire cela à d'autres personnes. Dites-leur, ne sort plus. Ces plaies de l'Égypte, ils sont en train d'arriver au pharaon des planètes. Tu dois rentrer dans de la maison de Dieu, de la protection de Dieu. Sinon, tu auras aussi tout cela. Et le deuxième ange, il a renversé sa tasse dans la mer et plusieurs personnes sont mortes. Et il est écrit ici, les hommes qui avaient le signe de la bête et qui adoraient son image. Ils adorent, ils vivent cela. Et commentateurs, ils mentent. La justice ment, la justice portugaise, elle ment, et elle falsifie des documents et rien ne se passe. Alors, nous sommes arrivés à ce point-là. Mais nous avons Apocalypse 18. Je ne vais pas enseigner aujourd'hui sur Apocalypse, mais je dis juste un peu pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde d'esprit. Quelle est cette guerre? Qu'est-ce qui est derrière du drap? Apocalypse 18, il nous dit. Et après ces choses-là, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait de grands pouvoirs et la terre a été illuminée par sa gloire. Il a acclamé avec une grande voix en disant, la Babylone est tombée et souffrait de démons et tous les esprits en mangent et aborrecibles. Et toutes les nations, ils ont bu du vin de la colère de sa prostitution. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle et tous les entrepreneurs de la terre se sont enrichis de l'abondance de ses délices, de ses méchancetés. Mais Dieu, il est en train de dire, les plaies sont en train de venir sur ces personnes à cause des mensonges. Et après, il nous dit, j'ai entendu une autre voix dire qui disait, sortez de là mon peuple, sortez de là mon peuple, de la Babylone, de ce système. Nous sommes sur terre, mais nous ne sommes plus de ce monde. Nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous ne pouvons aucune manière aimer ces choses-là et participer dans leurs mensonges, dans leur méchanceté, en tout ce qu'ils font. D'aucune façon, nous devons leur condamner bibliquement, vous voyez. Nous ne pouvons pas avoir honte de Jésus-Christ. C'est pour ça l'ange, il a dit, par l'instruction de Dieu, sortez de là, peuple de Dieu. Sortez de là, peuple de Dieu, pour que vous ne soyez pas participants de leurs péchés et vous ne serez pas impliqués dans leurs plaies. Imaginons qu'il est en train de pleuvoir et vous êtes dehors et vous n'avez rien, mais là, il n'y a pas de pluie, c'est la malédiction, c'est le Covid-19 et tout ça.
Et ça, c'est en train d'aggraver. C'est de plus en plus pire. C'est pas noir ou blanc. Nous devons voir que là, ils sont dans la zone noire. Le diable, il ment, il fait tout ce qui n'est pas de Dieu. Alors sortez de cet endroit-là. Il ne faut pas être comme eux. Il ne faut pas être leur ami. Il ne pas faire les mêmes choses. Sinon, c'est vous aussi, vous allez être atteinte pour les plaies. Si vous écoutez, si vous lisez Deutéronome 28, c'était déjà qu'il se passait. Dieu a déjà fait cela dans d'autres occasions. C'est pour ça que j'enseigne Apocalypse. Apocalypse, ce n'est pas quelque chose qui va commencer à tel jour, mais Dieu il explique ce qu'il fait dès le départ. Le cheval blanc qui est monté par Jésus, il est là dès le départ en train de lutter avec les démons, vous voyez. Et il invite toujours les personnes à revenir vers Dieu. Même le peuple de Dieu qui est là, qui s'éloigne, qui ne veut plus être avec Dieu, il aura 7 démons pires. Et c'est ce qui est en train de se passer de nos jours. Encore. Alors, quelle est cette guerre que nous sommes en train de faire? Et il nous dit dans le verset 7, l'ange, il disait, donnez-leur avec elle, pour elle. On traduit plus rapidement. L'ange, il a reçu les instructions de Dieu pour apporter les plaies en double dans les personnes qui sont sur ses voies, qu'il rétribue en double avec les méchancetés qu'ils ont fait. Et pour eux, se danifier ces personnes, se glorifie des délices et sont amis les uns des autres. Et ils font que ils sont les rois des princes, des directeurs de cela. Ils se prostituent dans ces choses-là. Ils sont ivres de cette honte. Alors, ceux-là, ils vont être punis sévèrement. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Depuis Socrate, nous voyons plus de personnes qui sont démasquées. Parce que le président de la République, il est démasqué. Et il a une fiancée, un docteur qui a dit finalement, voilà, il n'y a que le président de la République, il n'obéit pas à la loi. Notre président de la République, il n'est pas là pour faire harmonie. Et lui, il est là pour fiscaliser le gouvernement, voir que les choses que le gouvernement sont obligés de faire, qu'ils ne font pas. Et tout ça, c'est exposé. Les voleurs, qui prennent de l'argent de gouvernement pour des entreprises privées, ça, c'est très mauvais. Vous ne savez pas, pavillon d'Atlantique, c'était l'argent de gouvernement qui a donné pour les entreprises. Alors, Dieu, il est en train de rétribuer et ça va être de pire en pire. Il faut pas, si vous êtes entrepreneur, il ne faut pas faire de société avec eux, sinon vous allez tout perdre. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Dieu, il est en train de séparer le blé du Dieu, il envoie sa colère sur les méchants. Ceux qui ne repentissent pas, de plus des avertissements que Dieu leur donne, ils ne se repentissent pas. Il y a 1 an maintenant que nous avons commencé le confinement. Est-ce que vous avez vu le gouvernement chercher à aider les personnes, la TAP, l'hôpital? Il promet des aides, mais il ne donne pas. Alors, la 2e et la 3e vague va arriver, ça ne va pas arrêter. Seulement ceux qui sont avec Dieu auront la protection. Je vais vous rappeler encore que dans le même thème d'Apocalypse, quand Dieu il a voulu redresser les choses de l'Égypte, dans le temps que l'Égypte était un plus grand empire, Dieu il a choisi Moïse, que il était le prochain roi, le prochain pharaon. Mais quand il a su qu'il était de Dieu, il a voulu être de Dieu. Et il a honte d'être méprisé, d'appartenir à
sorte de voleur. Alors ils l'ont mis dehors, mais Dieu l'a dit, les trompettes pour aller parler au Pharaon. Il a la première plaie et le troisième. Et comme le peuple de Dieu, ils n'étaient pas bien, et ils ont encore été touchés par les plaies jusqu'à qu'ils se repentissent. Et à partir de là, et je pense que c'est la troisième ou quatrième plaie, que le peuple de Dieu, là où ils habitaient, il n'y avait aucune plaie, mais les autres, ils ont tout perdu, les terrains, la nourriture, tout, c'était vraiment et c'est ce que Dieu est en train de faire. Nous ne pouvons pas être dans le mauvais endroit, nous devons être du côté de Dieu. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, faites-le le plus rapidement. Et c'est très important de comprendre. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes en train de voir l'intensité de cette guerre. Vous voyez, on n'a jamais vu une pandémie de ce calibre. Une chose qui touche à tous les puissants. Ils ne peuvent rien dire. Même les aviations, tout est à terre maintenant encore. L'Europe, il n'a plus d'argent. L'Allemagne n'a plus d'argent. C'est ce qui est en train de se passer. Les puissants, ils sont en train de... Maintenant, les croyants, j'ai vu encore aujourd'hui des témoignages impressionnants des frères qui sont dans les pays les plus difficiles dans le monde, comme l'Argentine. Comment ils prospèrent? Comment dans des endroits difficiles ils prospèrent? Mais ceux qui sont avec Dieu, c'est quelque chose de différent. Quel est votre devoir? C'est de marcher avec Dieu, c'est d'être un soldat de Jésus. Comment vous pouvez être un soldat de Jésus? C'est en évangélisant, en parlant des avertissements de Dieu. Dites à vos amis, à d'autres, revenez vers Dieu, venez à l'église, assistez le programme. Il suffit de croire, rends ta vie à Jésus. Commence à marcher d'une autre façon. Repentis-toi de tes péchés. Si tu sais que Dieu déteste d'être dans la sorcellerie, éloigne-toi de ça. Éloigne-toi d'idolâtrie. Tu verras que tu seras guéri. Tu verras que tu seras libéré et tu vas être béni. Et contribue, mon frère. Tu es un soldat. Contribue avec le maximum pour qu'on puisse aider Dieu. Ceux qui aident Dieu dans le domaine financier, rien de mal financièrement leur arrivera. Et ça, c'est la parole de Dieu. Nous allons écouter un chant de dire, je ne peux pas oublier mon premier amour. Et ça, principalement, ceux qui sont déjà anciens dans l'évangile. Vous ne pouvez pas oublier cela. Vous devez être relevé. Et c'est le moment que je suis en train de vous dire dans la première partie. Après, nous allons vers la deuxième partie de la guerre spirituelle. Mais nous ne pouvons pas oublier de faire semblant que ça n'a rien à voir avec nous. C'est juste à peine une pandémie. C'est une chose terrible. Non, ça c'est quelque chose de très grave. C'est la guerre entre Dieu et les démons et les antichrists. C'est Dieu qui est en train de faire ceci, comme il a fait plusieurs fois au long des années. Dieu, il a averti, et ils ne veulent rien savoir. Il y a des présidents de la République qui sont presque convertis. Ils ont lu les livres. Ils m'ont appelé les membres de nos églises pour être collaborateurs directs. Ils ont vu le pouvoir de Dieu et après ils ont fait du mal à l'église. Et juste aujourd'hui, ils n'ont plus rien parce que personne ne se moque de Dieu. Nous devons comprendre que Dieu, il est en train de faire la guerre aux méchants, aux injustes. Il est en train de demander à l'Église pour être ce que nous sommes appelés à être, des soldats pour ces dernières batailles. Parce que alors là, Dieu pourra venir chercher une Église victorieuse. Et chacun d'entre nous, nous avons cet appel et nous allons l'accomplir. Não posso esquecer quando ele me salvou. Então em mim a alegria nasceu. Glória a Deus, glória a Deus pelo meu primeiro amor. Eu não vou perder
o primeiro amor. Nous ne devons pas servir Dieu parce que nous avons peur, mais par amour. Nous ne devons pas servir Dieu parce que ça doit être ainsi. Non, parce que nous aimons l'Évangile, nous aimons la justice, nous aimons la lumière, nous aimons la vérité, nous aimons Dieu. Et nous avons été appelés pour un devoir que c'est phénoménal. Vous savez, un jour, nous irons tous au jugement dernier. Et nous serons là décorés avec, non selon le titre, mais ceux qui ont plus de personnes dans l'évangélisme, non, c'est celui qui a été obéissant, celui qui a été fidèle dans son poste. Un évêque qui m'a raconté qu'une sœur, que Dieu l'a donné un devoir d'aller nettoyer l'église tous les week-ends. Alors, des années, elle a fait cela, elle était si heureuse. Et elle était toujours bénie. Dieu a résolu tant de problèmes. Et quelqu'un, un imbécile d'un autre frère, elle a dit personne, une autre personne peut faire cela. Et elle a dit, bien sûr. Et elle a commencé à être malade. Et juste qu'elle a compris, elle a dit, j'ai sorti de mon appel. C'est pas compliqué. Nous devons être là où Dieu veut qu'on soit. C'est pour ranger la maison. Si c'est pour filmer, peu importe ce que ce soit, c'est là que vous allez être heureux. C'est là que vous allez avoir les nécessités prévues. C'est là que Dieu est avec vous. Alors, mes bien-aimés, ce chant, c'est pour vous et pour moi. Moi, j'ai décidé de servir Dieu. Et j'ai la certitude que vous tous, vous allez chanter ce chant avec nous de fond de votre cœur. Le monde derrière, soyez là avec nous. Si me critique, j'y vais quand même. S'il m'abandonne, j'y vais quand même. S'il me critique, j'irai quand même. Si la famille attaque, je mets Dieu en première place. J'ai tout échangé pour la perle la plus précieuse. Oh, alléluia. Troquei família.
Seigneur Jésus, je prie pour tous nos frères et tous ceux qui sont en direct, parce que je sais que c'est ce qui est dans leur cœur. Donne-nous la sagesse et utilise-nous, Seigneur, comme des soldats pour qu'on puisse gagner le maximum de personnes et des peuples pour ton royaume, Seigneur Jésus. Le diable, il est dérouté et il est en train de perdre la bataille et l'Église est en train de vaincre. Alléluia. Alors, nous allons parler un peu sur la guerre spirituelle et je vais vous conseiller d'étudier. J'ai 2 livres. L'un, c'est Guerre spirituelle et que j'enseigne tant de secrets de la Bible. Tant de secrets de la Bible. Après, nous avons celui-là que c'est comment lutter contre le diable. Et c'est sur cela que je vais parler un petit peu maintenant. Ce livre, il nous enseigne qu'on sait que nous avons un ennemi, que c'est le diable. Nous savons que c'est nous qui devons lutter contre lui et que nous devons apprendre comment lutter. La Bible nous parle, je vais demander à mon épouse de lire Éphésiens 6:10, que nous avons un grand... Ah, t'avais froid? Oh, tu veux utiliser ça? Non. Ici, il fait chaud. Ici, ça va mieux. Éphésiens 6:10. En effet, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la force de son pouvoir. Soyez fortifiés dans le pouvoir de Dieu. Revêtez-vous de toute l'arme de Dieu, des armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pour cela que le vendredi demain, nous devons être à l'église, tu vois. Demain, nous sommes dans ces règles de confinement, etc. Nous allons avoir l'église à 6h30, 18h30, juste à 20h. C'est 20h? Oui, 20h. C'est ce que la loi dit. Et aussi, le samedi matin, il y aura des personnes qui ne peuvent pas venir le vendredi, mais ils peuvent venir samedi. Mais il y en a qui viennent dans les 2 réunions parce qu'il faut prier. Le vendredi, non seulement nous prions pour nous-mêmes, mais nous prions pour les prochains. Nous sommes en train de semer dans la vie des autres. Et nous faisons autre chose aussi. Nous bombardions le champ du diable pour que dans votre vie, les pièges qu'il est en train de faire toutes les semaines soient détruits. Et c'est ce que la Bible, l'apôtre Paul nous enseigne, ce secret. Comme à 21h, on n'a pas église. Moi-même, je vais être ici à faire le programme de lutter juste à vaincre. Mais c'est pas pour que vous n'ayez pas à l'église. Mais sincèrement, nous devons
honorer Dieu en allant dans sa maison. C'est pas de rester là avec le pied sur le canapé, non dire je suis là. Non, la chose elle est très sérieuse. Nous devons honorer Dieu parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre les personnes, mais contre les princes, contre les autorités, contre les princes de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu peux aller t'asseoir. Alors, il nous dit ici que notre guerre, c'est contre les démons qu'on ne voit pas. J'ai de la peine pour les personnes qui sont de l'autre côté, qui ne croient pas parce qu'ils ne voient pas. Non, vous ne voyez pas l'électricité, vous ne voyez pas les ondes de votre portable et vous ne dites pas que vous ne croyez pas. Les démons, ils existent, ils se manifestent, et c'est vraiment, on peut voir. Et ce sont ces démons qui font toutes ces méchancetés. Mais le chevalier du cheval blanc, avec ses soldats que sommes nous, nous sommes en train de vaincre. On le met par terre et nous sommes en train de conquérir tant de personnes qui sont liées par ces démons. Après, il dit, prenez toute l'arme de Dieu pour pouvoir résister contre les mauvais jours. Vous voyez? Qu'est-ce que nous allons faire demain? Et soyez fermes. Non, il ne faut pas désister, il ne faut pas regarder en arrière et regarder le deuxième plan. Qui doit désister? C'est le diable. Après, il nous dit de plusieurs armes de défense et l'arme de l'attaque, c'est l'épée de l'esprit. Quand le Seigneur Jésus, il était en train de lutter dans le désert contre le diable, la tentation dans le désert. Jésus, il ne s'est pas été là au coup de poing, il n'a pas utilisé un pistolet, il n'a pas insulté, non, il a utilisé l'arme du monde de l'esprit qui est écrit. Il est écrit et après, il va vers un verset biblique. Il est écrit Satan tel. Et ça, il n'a rien que le diable puisse faire pour se défendre. Il n'y a pas de défense possible. Il est tout de suite tombé. Après, une autre, c'est quand l'apôtre, il nous enseigne en priant tout temps, avec toute prière et supplique dans l'esprit, priant en langue, vous voyez, en veillant avec persévérance. Quand nous sommes en train de parler tout type de prière, vous savez qu'il y a des louanges, qu'on dirait que c'était des chants, mais ce n'est pas des chants, c'est plus que ça, c'est un chant de guerre. Un chant de guerre. Quand j'étais à Mozambique, j'étais jeune, étudiant à l'université, et j'allais camper avec des amis en vacances. J'étais dans un endroit qui était beau et nous entendions des chants étranges et cela nous faisait peur. Quand on a été voir, c'était les sorciers qui chantaient des chants spéciaux pour invoquer des démons. Ils faisaient des choses mirabolantes. Et nous aussi, quand nous sommes dans une guerre, nous pouvons chanter des chants, sachant que quand on chante ces chants, les anges viennent. Les anges, ils viennent. Vous voyez? Les anges, ils sont là. Ils nous donnent la victoire et ils mettent à l'échec l'ennemi. Alors, c'est très important, ces armes. Maintenant, dans ce livre que j'étais en train de vous montrer, que c'est de comment lutter contre le diable, et il a ici le dernier chapitre que c'est très important, qui nous dit que ce n'est pas Dieu qui doit lutter. C'est un bébé en Christ, bien sûr, il va faire l'image d'un bébé, il pleure et Dieu, il vient, il l'aide. C'est pour un temps, mais après, il attend que vous appreniez. Apprenez que vous êtes un enfant de Dieu, que vous avez été fait adopter par Dieu. Maintenant, vous êtes un roi qui commande, c'est vous. Le diable, il n'a pas d'autorisation pour vous amener des malédictions et tout ça. Et maintenant, dans le chapitre 14, que c'est l'avant-dernier, il nous dit pratique de comment lutter contre le diable. Par exemple, si vous êtes sous une attaque dans la santé, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez utiliser cela et vous dites... Vous dites au diable, et vous aussi, vous pouvez dire, il est écrit, Satan, que j'ai le pouvoir et l'autorité pour expulser les démons. Alors, je réprimande tout l'esprit d'infirmité qui m'apporte cette maladie. Il est écrit, Satan, que c'est Dieu qui pardonne tous
tous mes iniquités et c'est lui qui guérit toutes mes infirmités. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai déjà été guéri. Pourtant, je suis guéri. Je n'accepte pas la défaite ni la maladie. Et maintenant, nous pouvons parler aux choses. Jésus il a parlé au figuier, Jésus il a parlé à la fillette morte, Jésus il a parlé au vent, à la mer. Alors nous pouvons parler aussi, nous pouvons dire, maladie, sors, meurs, sèche par la racine au nom de Jésus. Et après, il y a d'autres exemples, et après je peux parler à Dieu. Et parler à Dieu, prier Dieu, c'est pas « Oh Dieu, pauvre de moi ». Cette prière ne monte pas au-dessus du plafond. Dieu n'écoute pas ce genre de choses, non. La prière parfaite, c'est quand nous nous rappelons de Dieu. Dieu, tu es si grand et si tu es avec nous, qui peut être contre? Alors nous pouvons dire, dites avec moi, Seigneur Jésus, ta grâce, ton faveur me suffisent. J'ai déjà reçu ma guérison et pour cela je suis guéri et je vivrai de longues années remplies de santé. Et après nous louons Dieu. Après nous louons Dieu, nous louons, chantons un hymne que vous connaissez. Si c'est le cas par exemple d'une personne qui passe par une difficulté financière, là vous devez semer parce que la loi de Dieu elle est ainsi. L'argent ne vient pas à peine pour lutter contre le diable. Vous avez besoin de semer. Alors là, oui. Mais si le diable continue à vouloir voler, vous dites avec moi, il est écrit, Satan, que j'ai été libéré du pouvoir des ténèbres. Et maintenant, les bénédictions d'Abraham, elles sont à moi. Je t'ordonne, Satan, arrête. Laisse tout ce qui est à moi. Libère mes bénédictions au nom de Jésus. Car il est écrit, Satan, que quand nous honorons Dieu avec nos dîmes et nos offrandes, Dieu ouvre les écluses des cieux et il répand sur nous une grande bénédiction qui nous vient de l'abondance. Alors tu ne peux pas me voler, Satan. Après, nous parlons aux choses. Dites avec moi, argent vient. Amen. Vous pouvez dire, compte bancaire soit énorme. Là, c'est quelque chose qui ne peut pas être en régime. Il peut être grosse, qui porte des enfants et tant de comptes bancaires. Vous pouvez rire, mais c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai. Après, nous parlons à Dieu. Dites, Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que ta parole, elle est véritable. Je t'honore avec mes dîmes et mes offrandes. C'est pour cela tu ouvres les écluses des cieux et tu répands sur moi une tente de bénédictions que j'aurai l'abondance. Amen et Amen. Et maintenant, nous louons Dieu. On peut dire pour tout ce que tu as fait, Seigneur, nous te remercions. Pois tens me ajudado a viver e eu te agradeço por tudo que fizeste, obrigado por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, pois tens me ajudado a viver e eu te agradeço. Sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim, obrigado. Eu estou tão grato, muito obrigado, te agradeço. Une des domaines qui apporte
tant d'afflictions partout dans le monde, c'est le domaine financier. Tant de personnes ont perdu leurs affaires, leurs entreprises. Il y a tant de personnes qui sont dans la famine et c'est pour ça que nous aidons ces personnes parce que quand on les aide, on aide Dieu. Et toi, quand Jésus va nous dire, sois le bienvenu, quand j'étais en prison, tu as été me rendre visite, quand, etc. Et un jour, on demandera à Jésus, quand est-ce qu'on t'a vu ainsi? Il a dit, ah, quand tu as vu une de ces personnes ainsi, en train de souffrir, c'était moi qui étais là en train de t'attendre. Mais grâce à Dieu, nous sommes en train de le faire. Dans le domaine financier, il y a une seule manière de vaincre. Il n'y a aucune autre. Et vous qui êtes un croyant, avertissez vos amis. Arrêtez de croire à ces personnes qui sont menteurs. Aie confiance en Dieu parce qu'il n'y a que lui qui ne ment pas. Il est véritable, il dit la vérité toujours. Alors, le jour de Malachie, peu importe, vous avez déjà entendu cela, le peuple, ils étaient en relax. Ils ne voulaient pas savoir de Dieu. Ils avaient les lois d'honorer Dieu, mais ils donnaient les boiteux et les aveugles, tout pour Dieu, donc c'est pas grave. Alors, servir Dieu, c'est un embêtement, j'ai pas le temps. Donner ma maison pour un groupe de maisons, non. Ils vont salir ma carpette, alors non. Malachie, il a dit, avertis ces personnes parce qu'ils ne m'honorent pas, alors ils auront des excréments, ils n'auront pas de la bénédiction, ils seront sous les malédictions et c'est ce qui s'est passé. Et ils ont traversé de très mauvais moments. Alors, parce ils ont demandé de l'aide à Dieu. Et c'est drôle que quand quelqu'un demande de l'aide à Dieu, Dieu il apparaît toujours. Je suis sûre que tant de personnes qui sont en train de nous voir, ils ont demandé de l'aide à Dieu, ils pensent, mais c'est ainsi, mais Dieu il est en train de dire, est-ce que c'est Dieu qui est en train de parler? Bien sûr, la plupart des personnes, ils pensent dans un Dieu qui est... Je vais parler avec Dieu et Dieu, il va résoudre mon problème. Il a 5 minutes pour résoudre parce que j'ai d'autres choses à faire. Mais Dieu n'obéit à personne. Et Dieu, il va vous donner son message et vous devez faire ce qu'il doit faire. C'est son système à lui. Et quand vous mettez en pratique ce qu'il dit, alors la bénédiction vient. On était en train... Il y avait un témoignage. Alors, lis le témoignage si merveilleux, tant d'autres. Ce témoignage, c'est de mardi. D'homme d'affaires, oui. C'est Nydia Allemand. Elle dit, bonsoir, j'aimerais partager dans le programme d'aujourd'hui mes histoires pour réjouir ceux qui n'ont pas encore commencé. Il y a 2 ans, j'ai commencé à vendre des t-shirts et des tasses personnalisées. J'ai commencé à le vendre à travers les médias. J'ai eu des contacts d'une entreprise américaine pour le faire. Mais des personnes m'ont découragé à le faire. Et aujourd'hui, cette affaire, il prévoit mes nécessités. Et si cela sert à réjouir quelqu'un, la partie spirituelle, c'est cela. J'ai fréquenté toujours la réunion d'hommes d'affaires et l'idée, c'est Dieu qui m'a donné et cette opportunité, ils sont venus vers moi sans que je cherche rien. J'étais en train de dire l'autre jour, la réunion d'hommes d'affaires, c'est pour les hommes d'affaires, c'est pas à dire c'est encore une réunion. Si vous avez une réunion d'hommes d'affaires où l'Esprit de Dieu va apporter un esprit d'entrepreneur, pour vous n'allez pas dormir dans la cuisine. Chaque chose est à sa place et Dieu, c'est ainsi. Et cette sœur, elle a été sage. Elle va aux réunions d'hommes d'affaires et elle sait que Dieu va lui donner la direction et Dieu l'a donnée. Et les autres se sont moqués de lui. On dirait qu'il n'y a aucun mal, mais pour elle, ça a marché parce qu'elle était enceinte et c'est Dieu qui nous bénit. Une chose que peut-être des millions de personnes le font, mais ils n'ont pas de succès, mais elle est là. Elle dit que l'idée, c'est Dieu qui m'a donné. Les opportunités sont venues vers moi sans que je le cherche. J'ai toujours servi Dieu et j'ai toujours eu envie d'avoir une entreprise qui ne me prenne pas le
trop de temps. Et servir Dieu, c'est le plus important, que c'est là que j'apprends le caractère et être en amour. C'est merveilleux. C'est une sœur qui est sage, tu vois. Elle sait les lois et elle les met en pratique. Alors, qu'est-ce que Dieu il a fait à ce peuple? Il l'a réprimandé comme un père et il a dit, faites ainsi. Malachie 3:10. Apportez tous les dîmes à la maison, pour qu'il y ait de la nourriture chez moi. Et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Si ne j'ouvre pas les écluses des cieux et je répands sur vous une grande bénédiction. Honorez Dieu avec vos dîmes et vos offrandes. Et encore, si vous lisez la fin de le verset 3 et 4, vous allez voir que Dieu, il était attentif à certains frères qui disaient, oh, moi servir Dieu, les méchants ils gagnent tout, alors c'est pas la peine que je vienne à la maison de Dieu. Regarde qu'est-ce qui se passe avec eux. Vous voyez, ils sont en train de tout perdre, mais celui qui est fidèle à Dieu, il a son nom qui est écrit dans le livre, dans le mémorial. C'est comme l'agenda de Dieu qu'il dit, l'ange dit, oui, celui-là, il est avec moi, rien de malédiction, le diable, il ne peut pas le toucher. Et vous verrez la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas Dieu. Alors, ça, c'est la parole de la sagesse. Toujours, nous devons honorer Dieu. Si nous honorons Dieu avec le meilleur, en semant avec joie, en semant avec amour à l'Évangile, amour à Jésus, alors plus grandes les portes vont s'ouvrir et aucun mal vous arrivera. Et nous avons des témoignages des endroits les plus difficiles du monde. C'est pas que d'ici du Portugal, mais parce que Dieu, il est fidèle. Quel est le chant que nous allons écouter? Alors, Dieu, il est fidèle. Et ceux qui, pour n'importe quelle raison, ils habitent loin, oh, vous voulez semer aujourd'hui même, alors voyons comment vous pouvez semer. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo. E agora, Et maintenant, nós vamos orar nous allons prier pour les personnes qui sont en direct avec nous et nous avons véritablement une avalanche de demandes. depois de nós Et après que nous allons prier, nous allons mettre dans l'hôtel de la prière. Et là, à partir d'aujourd'hui, ce baou, il va être rempli avec les demandes et tous les jours, les évêques et les pasteurs, ils vont prier. 7 jours pour les mêmes demandes. Nous avons tant de personnes, nous avons Paul, Miguel, qui ont de l'argent, qui sont bloqués, de Gabriel, Raquel, Simon, Dionys, tem a Marta, Marthe, meus irmãos, mes frères. e há muita gente Il y a tant de personnes que tem doenças, qui ont des maladies, des diabètes. ouvem voz, D'autres, ils écoutent des voix, ce sont les démons, des problèmes dans le cœur. Dieu va vous guérir. Le Covid-19, et ce Covid doit mourir au nom de Jésus. Nous avons, les infirmières vont être guéries au nom de Jésus-Christ. mais mais Covid, Encore du Covid, problemas de
plus de problèmes des intestins, des argents qui sont retenus. Enfin, mes frères, Jesus Jésus, nunca mente. il ne ment jamais. Jesus Jésus, é fiel, il est fidèle toujours. nunca falha. Il ne faillit jamais. Il n'arrive jamais en retard. Et lui, Jésus, il est mort pour vous. Você só tem que ter Vous devez juste faire attention et ne pas être là en train d'irriter Dieu. Si Dieu te dit de pardonner, pardonnez. Si vous savez que Dieu ne veut pas que vous soyez dans la sorcellerie, sortez de ces choses-là. Allez à l'église le plus proche de chez vous. Regardez sur WhatsApp et appelez-nous. Et un évêque, un pasteur va vous appeler. Nous avons eu tant de succès en Angola et tant d'endroits. Et vous allez voir qu'en peu de temps, vous allez vaincre. Mais ne repentissez-vous, ne soyez pas sur ces chemins. Maintenant, c'est le moment que nous allons prier. Impose tes mains, Christine. Et vous imposez les mains sur l'écran. Senhor Jesus, Seigneur Jésus, tu és Deus maravilhoso. tu es le Dieu merveilleux. Il n'y a pas un autre comme toi. Tu es mort pour nous sur la croix, pour nous sauver, pour nous guérir. Et ta parole, elle est véritable. Pourtant, je déclare que toute infirmité sèche par la racine. J'ordonne que le Covid-19, il meurt et la personne va être restaurée maintenant même. Même ce soir, la personne va bien respirer. Elle va sortir de là au nom de Jésus. J'ordonne que tout démon qui apporte les voix d'autre chose aux enfants, aux couples, aux entreprises qui sortent des démons, je déchire tous ces pactes au nom de Jésus. Tous les autres problèmes, tu es le Dieu qui ouvre le chemin là où il n'y en a pas. Tu es le Dieu tout-puissant. Et j'ai la certitude que nous allons entendre tant de témoignages. Et pour toi, toute l'honneur et toute la gloire. Amen et Amen. Maintenant, mes frères, vous savez ce que nous allons faire? Nous allons faire une prière et que vous allez dire, je suis guéri. Baissez vos têtes et vous vous aidez ici, vous aussi. Dites, Seigneur Jésus, Eu orei, j'ai prié avec l'apôtre. J'ai reçu par la prière de la foi ma guérison, ma libération. e portanto, Et pourtant, je suis guéri, que je le vois ou que je ne le vois pas. Je marche par la foi et non par la vue. Je te remercie parce que je suis bien. amém. Amen et Amen. Et maintenant, nous allons louer Dieu. Vous voyez, maintenant, nous allons louer Dieu avec ce chant. Aleluia, aleluia, nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia, aleluia, Santo, Santo, nosso Deus é poderoso. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Amém. Tu és digno, Senhor. Tu és digno. Tu és digno, tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra, glória, honra e poder, porque tu criaste, sim, tudo criaste, por tua vontade, Senhor. São e foram criadas as coisas, tu és digno, Senhor. E agora veja o que é que nós vamos Maintenant, fazer. voyez ce que nous allons faire. Nous allons mettre toutes ces demandes ici et à partir de demain, d'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des demandes, nous allons les mettre là. Et aujourd'hui, je ne vais pas prier parce qu'on a déjà prié, mais demain, nous allons prier et pour cela. Et l'évêque et les pasteurs aussi,
ils vont prier aussi et vous allez vaincre. Qu'est-ce que vous pouvez faire entre-temps? Si vous pouvez, vous devez lire le livre de guérison divine. Vous devez lire cela. Pourquoi? Pour remplir votre cœur de la foi. Vous devez être connecté avec nous pour avoir la foi et pour vaincre. Et tout va changer pour le meilleur. Le livre, c'est celui-là. Si je sais que tant de prières, de demandes, c'est les frères qui demandent pour d'autres. Félicitations. Nous sommes des serviteurs fidèles. Nous sommes des évangélistes à temps et à hors temps. Je sais qu'il y a des frères et des pasteurs, des diacres, et que toutes les semaines, régulièrement, ils demandent des WhatsApp et tout ça pour que les amis qui passent d'un à l'autre, et tant de personnes sont atteintes à demander de l'aide et rentrent dans leur vie à Jésus. Ça, c'est le moment d'utiliser les moyens numériques parce que les personnes sont à la maison. Nous allons gagner toutes ces personnes pour Jésus. Maintenant, je veux parler aux personnes qui se disent « Je crois en Dieu ». Mais je ne sais pas si je suis sauvé. Il y a un chant qui nous dit « Pas ce qu'il vit, je peux croire au lendemain ». Il y a tant de personnes qui sont tristes, ils sont affaiblis. Mais Dieu, il sait qui vous êtes, là où vous êtes. Dieu, il a entendu vos demandes. Dieu, il a vu vos larmes. Et Dieu est votre ami. Et tout va changer pour le meilleur. Vous savez quoi, le premier pas, c'est d'ouvrir votre cœur et de rendre votre vie à Jésus. Jésus, il a dit, je suis le chemin. Personne ne peut arriver à Dieu sinon par moi. Ce n'est pas le Bouddha, Marie, mais c'est à travers Jésus. Et quand on rend notre vie à Jésus, on le reçoit comme notre Seigneur et notre Sauveur, une nouvelle vie commence. On sort de la zone de la malédiction, la zone où toutes ces terribles choses, il vient vers la bénédiction de Dieu. Baissez vos têtes et faites cette prière avec moi ici dans la salle. Aidez-moi. Dites, Dieu, je crois que Jésus il est mort pour me sauver. Il a versé son sang pour payer pour toutes mes fautes. Dieu, j'admets que j'ai commis des fautes. Maintenant, Jésus, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Sauveur. Amen et Amen. Écoutez ce chant parce qu'il vit. C'est pour cela que vous pouvez croire au lendemain. Demain, ça sera meilleur. Après, ça sera encore meilleur. Alléluia. Parle aux personnes qui sont là. Dites, mon ami, tout va changer pour le meilleur. Tout va changer pour le meilleur. Est-ce que tu crois en ça? Bien sûr. Très bien. Maintenant, nous allons chanter ce chant pour vous. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor. E aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver